Voici un pays qui possède le plus grand fonds souverain de la planète, dépassant les 2000 milliards de dollars. De quoi distribuer des centaines de milliers d'euros à chaque citoyen si on le divisait à parts égales. Pourtant, la plupart des habitants y mènent une vie simple, vont travailler normalement, et personne ne se vante d'être assis sur une telle montagne d'argent. Ce pays est si singulier qu'il y a des régions où le soleil refuse de se coucher pendant 2 mois entiers en été. Puis, l'hiver venu, tout le territoire est plongé dans une obscurité perpétuelle pendant plusieurs semaines. C'est un endroit où, si vous commettez un crime, la peine maximale habituelle n'est que de 21 ans. Cependant, elle peut être prolongée indéfiniment si vous représentez toujours un danger pour la société. Et les prisons y sont souvent comparées à des centres de vacances, plutôt qu'à des lieux de détention. C'est aussi là que se cache un trésor particulier, enfoui profondément sous le pergélisol du Nil arctique, la réserve mondiale de semences, qui abrite les graines de presque toutes les cultures de la Terre en cas de catastrophe mondiale. Un pays si transparent que vos revenus et les impôts que vous payez chaque année n'ont rien de secret. En quelques secondes de recherche, votre voisin peut découvrir combien vous gagnez. Et plus surprenant encore, c'est un endroit où le système de santé est prêt à prendre en charge même les besoins personnels les plus intimes de ses citoyens. Un privilège médical étonnant que nous décortiquerons tout à l'heure. Il s'agit de la Norvège, une nation nordique glaciale mais qui recèle d'innombrables merveilles qui fascinent le monde entier. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chizu. Située au nord-ouest de la péninsule scandinave, la Norvège possède l'une des formes les plus atypiques sur la carte du monde. Le pays s'étire du nord au sud sur plus de 1700 km, mais sa largeur est par endroits si étroite qu'il suffit de quelques kilomètres pour atteindre la frontière suédoise. Sur une carte, la Norvège ressemble à une fine bande de terre épousant la côte ouest de la péninsule, avec d'un côté des chaînes de montagnes majestueuses et de l'autre, l'océan Atlantique balayé par les vents. En termes de superficie, la Norvège couvre environ 385 000 km², ce qui est légèrement plus vaste que l'Allemagne. Mais en ce qui concerne la population, c'est une toute autre histoire. La Norvège n'abrite qu'environ 5,5 millions d'habitants, soit moins que la population de l'agglomération parisienne. Autrement dit, si l'Europe était une pièce bondée, la Norvège serait une immense salle avec seulement quelques personnes à l'intérieur. En raison de ce vaste territoire pour si peu d'habitants, la densité de population de la Norvège est extrêmement faible. La majeure partie du pays est constituée de montagnes, de glaciers et de zones sauvages presque inhabitées. Mais ne croyez pas pour autant qu'il s'agit d'un pays pauvre ou arriéré. Au contraire, la Norvège affiche l'un des revenus par habitant les plus élevés au monde, figurant régulièrement en tête des classements mondiaux, bien au-dessus de la moyenne internationale. Quand on pense à la Norvège, on imagine tout de suite un froid glacial et de la neige toute l'année, mais la réalité est bien plus complexe. Grâce au passage de courants océaniques chauds, le climat de nombreuses régions côtières norvégiennes est beaucoup plus clément que celui d'autres pays situés à la même latitude. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles leurs eaux maritimes sont devenues un lieu idéal pour le développement de l'une des industries de pêche et d'aquaculture les plus prospères au monde. Dans les prochaines parties, nous plongerons plus en profondeur dans ce qui rend la Norvège si spéciale. Nous parlerons de la façon dont un pays autrefois pauvre est soudainement devenu une puissance financière grâce à une découverte sous-marine. Nous aborderons son système de protection sociale qui fait l'admiration du monde entier, où les citoyens sont pris en charge des aspects les plus fondamentaux jusqu'à leurs besoins les plus intimes. Et c'est aussi la terre des aurores boréales magiques, du soleil de minuit et d'un peuple qui porte en lui le sang des Vikings depuis des millénaires. Continuons ce voyage avec Chizu. S'il y a bien une chose qui distingue la Norvège du reste du monde, c'est sa nature. Pas une nature douce et clémente, mais une nature grandiose, sauvage, qui nous fait parfois nous sentir incroyablement petits. L'image qui vient immédiatement à l'esprit quand on évoque la Norvège, ce sont ces profonds bras de mer encastrés que l'on appelle les fjords. Ce sont des étendues d'eau salée qui s'enfoncent loin dans les terres, bordées de falaises abruptes s'élevant à des milliers de mètres de hauteur. Ce qui est fascinant, c'est que ces fjords n'ont pas été façonnés par l'homme, mais sont les vestiges de l'ère glaciaire d'il y a des dizaines de milliers d'années. À l'époque, de gigantesques masses de glace épaisses de plusieurs centaines de mètres glissaient lentement des hautes montagnes vers la mer, érodant la roche de manière lente mais d'une force inouïe, créant ces profondes vallées en forme de U si caractéristiques. À la fonte des glaces, l'eau de mer a envahi ces vallées, formant le magnifique réseau de fjords que nous admirons aujourd'hui. En regardant la Norvège d'aujourd'hui, avec ses revenus vertigineux et son colossal fonds souverain,
Il est difficile d'imaginer qu'il y a seulement 70 ans, c'était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Pendant des siècles, les Norvégiens ont vécu principalement de la pêche, de l'exploitation forestière et d'une agriculture modeste sur des terres bien plus montagneuses que fertiles. Le relief accidenté et le climat rude rendaient les cultures extrêmement difficiles. De nombreuses familles ont dû quitter leur patrie pour émigrer vers d'autres pays, notamment vers les États-Unis, en quête d'une vie meilleure. Le plus grand tournant dans l'histoire économique de la Norvège s'est produit à la fin des années 60, lorsque des sociétés d'exploration ont découvert d'immenses réserves de pétrole enfouies sous la mer du Nord, en plein dans les eaux territoriales norvégiennes. C'est une découverte historique qui a transformé une nation habituée à la pêche en l'un des plus importants producteurs d'hydrocarbures au monde en l'espace de quelques décennies. Mais ce qui rend la Norvège exceptionnelle, ce n'est pas le fait d'avoir trouvé du pétrole. C'est la façon dont elle a utilisé l'argent généré par cet or noir. Dans le monde, de nombreux pays riches en ressources pétrolières ont sombré dans l'instabilité économique, la corruption ou une dépendance excessive à ces revenus, rendant leur économie vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole. Les Norvégiens ont anticipé ce risque et ont choisi une voie radicalement différente. Au lieu de dépenser frénétiquement les revenus pétroliers, le gouvernement norvégien a décidé de créer un fonds souverain, connu plus tard sous le nom de Fonds de pension du gouvernement. L'intégralité des bénéfices tirés de l'exploitation pétrolière, au lieu d'être injectés directement dans le budget annuel de l'État, est en grande partie versée dans ce fonds pour des investissements à long terme à travers le monde, allant des actions et obligations jusqu'à l'immobilier dans des dizaines de pays différents. Au fil du temps, ce fonds a connu une croissance incroyable, devenant le plus grand fonds souverain de la planète, avec une valeur dépassant les 2000 milliards de dollars américains. Pour vous donner une idée, ce fonds détient actuellement en moyenne environ 1,5% des actions de la quasi-totalité des entreprises cotées en bourse dans le monde. En d'autres termes, presque toute grande entreprise mondiale, des géants de la technologie américains aux industries manufacturières européennes, est en petite partie possédée indirectement par le fonds souverain norvégien. Mais ce qui force encore plus l'admiration des économistes internationaux, c'est l'incroyable discipline financière du gouvernement. La Norvège s'est imposée une règle de conduite budgétaire stricte, selon laquelle le gouvernement n'est autorisé à utiliser qu'un maximum d'environ 3% des rendements générés par le fonds chaque année pour financer le budget national. Tout le reste doit être réinvesti afin de préserver et de faire fructifier ce capital pour les générations futures. Cette règle a permis à la Norvège d'éviter le piège dans lequel sont tombés de nombreux autres pays riches en ressources, à savoir dilapider la richesse naturelle à court terme pour ensuite sombrer dans la crise lorsque les ressources s'épuisent ou que les prix chutent. Grâce à cette stratégie de gestion prudente et à cette vision à long terme, la Norvège est non seulement devenue riche, mais s'est aussi bâti un solide matelas financier, rendant son économie bien plus stable que celle des pays qui dépendent entièrement de la volatilité du marché pétrolier. On peut dire que c'est la lucidité dans la gestion de la richesse, plutôt que la simple chance d'avoir trouvé du pétrole, qui a véritablement propulsé la Norvège du statut de nation pauvre des côtes nordiques à celui de l'une des puissances financières les plus respectées au monde aujourd'hui. Si le fonds souverain de plusieurs milliers de milliards de dollars est le visage financier de la Norvège, son système de sécurité sociale en est la véritable âme. C'est un pays où les citoyens paient des impôts sur le revenu très élevés. Certains taux peuvent atteindre près de la moitié de leurs revenus, mais presque personne ne s'en plaint. La raison en est très simple, ils voient concrètement l'argent de leurs impôts revenir pour améliorer leur propre vie de la manière la plus pragmatique qui soit. L'éducation y est presque entièrement gratuite, de l'école primaire à l'université, et aussi bien pour les citoyens norvégiens que pour de nombreux étudiants internationaux. Le système de santé fonctionne selon un principe similaire. Les habitants ne paient qu'une très faible participation forfaitaire à chaque consultation médicale. Le reste des frais de traitement, y compris pour les maladies graves et coûteuses, est pris en charge par l'État. Il est impensable qu'une famille doive vendre sa maison pour payer des soins médicaux, comme c'est le cas dans de nombreux autres pays sur la planète. L'une des politiques qui impressionne le plus les étrangers est le congé parental norvégien. Les parents bénéficient au total de près d'1 an de congé payé après la naissance de leur enfant. Et la particularité de cette politique, c'est qu'elle s'applique de manière flexible aux 2 parents, et non pas exclusivement à la mère. L'État encourage les pères à prendre également du temps pour s'occuper de leurs enfants, imposant même qu'une partie du congé parental soit obligatoirement prise par le père, sous peine de perdre ce droit.
Cette mesure contribue à transformer radicalement la conception traditionnelle, selon laquelle l'éducation des enfants incombe uniquement à la mère, tout en offrant aux deux parents la chance de tisser des liens forts avec leur enfant durant ces premières années cruciales. Mais ce qui surprend peut-être le plus lorsque l'on découvre la Norvège, c'est la façon dont ce pays traite ceux qui ont enfreint la loi. Quand on pense à une prison, la plupart d'entre nous imaginent immédiatement des barreaux froids, une discipline de fer et des punitions sévères. Mais en Norvège, la prison de Halden bouleverse totalement notre conception du milieu carcéral. L'endroit ressemble moins à un centre de détention traditionnel qu'à un campus universitaire moderne, avec des chambres individuelles tout confort, des espaces verts environnants, un studio d'enregistrement, une salle de sport et même des ateliers de formation professionnelle. La philosophie derrière ce modèle n'est pas d'être laxiste envers les criminels, mais repose sur la conviction profonde que le but ultime de l'incarcération n'est pas la vengeance punitive, mais la préparation du détenu à réintégrer la société en tant que citoyen responsable. Et les résultats sur le terrain prouvent que cette approche est incroyablement efficace. Le taux de récidive des anciens détenus en Norvège est parmi les plus bas au monde, bien inférieur à celui des pays appliquant des peines beaucoup plus strictes. Mais si vous pensez qu'une prison 5 étoiles représente la limite ultime de l'État-providence, la Norvège a encore un aspect qui laisse le monde entier bouche bée, sa manière de redéfinir la notion de santé. Dans la plupart des pays, être en bonne santé signifie simplement ne pas être malade. Mais en Norvège, ce concept est perçu avec une profondeur bien plus globale, incluant la santé mentale et les aspects personnels les plus intimes de l'individu. L'administration norvégienne du travail et de la protection sociale, connue sous le nom de NAV, a mis en place une politique extrêmement audacieuse à ce sujet. Pour les citoyens souffrant de blessures, de handicaps ou de pathologies qui affectent leur rythme de vie personnel et quotidien, s'il y a une prescription médicale d'un spécialiste, l'État finance l'équipement médical spécialisé nécessaire pour améliorer leur qualité de vie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une distribution massive et aveugle, mais d'un privilège médical strictement encadré par des prescriptions en bonne et due forme. Les adultes comprendront aisément jusqu'où va cette prise en charge de l'État lorsqu'on parle d'équipement médical spécialisé dans ce contexte précis, n'est-ce pas? Ce détail, qui pourrait paraître étrange dans de nombreuses cultures, reflète en réalité une pensée sociologique extrêmement humaniste et pragmatique de la part de la Norvège. Personne n'est laissé pour compte, même dans les aspects les plus cachés derrière les portes closes. Pour eux, un véritable État-providence ne se mesure pas à de froides statistiques macroéconomiques à la télévision, mais à la volonté de l'État de comprendre et de prendre en charge les besoins les plus profonds de ses citoyens, ces mêmes besoins qui sont souvent ignorés dans d'autres sociétés. C'est sans doute la preuve la plus éclatante qu'un véritable État-providence se définit non pas par les sommes qu'il dépense, mais par ce qu'il est prêt à reconnaître comme faisant légitimement partie de la vie humaine. S'il y a un mot norvégien que vous devriez connaître avant de vous pencher sur le mode de vie de ses habitants, c'est friluftsliv. Ce mot est assez difficile à prononcer pour les étrangers, mais sa signification est d'une grande simplicité. On pourrait le traduire par la vie en plein air. Ce n'est pas simplement un passe-temps, c'est presque une philosophie de vie ancrée dans la mentalité de toute la nation norvégienne depuis des générations. Pour les Norvégiens, sortir, s'immerger dans la forêt, les montagnes, les lacs et les rivières n'est pas un luxe réservé à de somptueuses vacances, mais fait partie intégrante du quotidien. Le week-end, au lieu de rester à la maison devant la télévision ou de traîner dans les centres commerciaux, de très nombreuses familles norvégiennes choisissent de prendre un sac à dos et de partir en randonnée, de camper dans les bois, de faire du kayak ou du ski de fond, quel que soit le froid qu'il fait. On apprend aux enfants dès leur plus jeune âge qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Un dicton populaire qui reflète parfaitement l'esprit du friluftsliv, l'homme doit s'adapter à la nature plutôt que de la fuir. Outre l'amour de la nature, l'une des autres valeurs fondamentales qui façonnent la société norvégienne est l'égalité. Ce pays figure régulièrement parmi les leaders mondiaux en matière d'égalité des sexes, non seulement sur le papier et dans les lois, mais de manière très concrète dans la vie quotidienne. La proportion de femmes siégeant au Parlement norvégien est toujours très élevée, et de nombreux postes de haut niveau au sein du gouvernement ont été occupés par des femmes. Dans le monde des affaires, la Norvège a également été l'un des pays pionniers à imposer des quotas stricts sur le pourcentage minimum de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse, forçant ainsi les grandes entreprises à garantir une présence féminine significative dans les décisions les plus importantes de la compagnie. Mais ce qui choque sans doute le plus les touristes internationaux lorsqu'ils découvrent la culture norvégienne, c'est le niveau de transparence presque absolu de leur société.
Dans la plupart des pays, les revenus personnels sont considérés comme strictement privés. Demander à quelqu'un combien il gagne par an est presque tabou. Mais en Norvège, c'est une toute autre histoire. Les informations concernant les revenus et le montant des impôts payés par chaque citoyen chaque année sont publiques, et n'importe qui peut les consulter. Cette tradition remonte à des centaines d'années et repose sur l'idée que la transparence financière permet de prévenir la corruption, de réduire les inégalités et de créer une société plus juste, où personne ne peut dissimuler sa richesse pour frauder le fisc sans être démasqué. Enfin, parler du mode de vie norvégien sans évoquer leur rapport au travail serait une grave omission. À l'opposé de l'image du travailleur acharné jusqu'à l'épuisement que l'on observe souvent dans de nombreux pays asiatiques, les Norvégiens ont un temps de travail hebdomadaire moyen, parmi les plus bas au monde. De nombreuses entreprises appliquent des horaires flexibles, permettant aux employés de quitter le bureau tôt pour aller chercher leurs enfants ou participer à des activités en plein air. Le paradoxe, c'est que, bien qu'ils travaillent moins d'heures, la productivité du travail en Norvège reste l'une des plus élevées au monde. Les Norvégiens sont convaincus qu'un employé bien reposé, qui a du temps pour sa famille et pour lui-même, travaillera beaucoup plus efficacement que s'il restait cloué à son bureau, l'esprit fatigué et incapable de se concentrer. On peut dire que c'est cette combinaison entre l'amour de la nature, l'esprit d'égalité, une transparence quasi absolue et une philosophie du travail axée sur l'intelligence plutôt que sur un acharnement aveugle, qui a forgé une société norvégienne à la fois moderne et chaleureuse, où l'on n'a pas besoin de sacrifier son bonheur personnel pour réussir. Alors que le monde entier s'efforce de trouver des moyens de passer des énergies fossiles aux énergies propres, la Norvège a discrètement devancé le reste de la planète de plusieurs décennies. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils y sont parvenus presque entièrement grâce aux dons de la nature, leur relief montagneux et leur réseau fluvial dense. Profitant de ces innombrables cascades et de ces pentes montagneuses idéales, la Norvège a bâti un gigantesque réseau hydroélectrique à travers tout le pays. Aujourd'hui, plus de 90% de l'électricité consommée dans le pays provient de l'énergie hydraulique. Un chiffre presque absolu que très peu de pays dans le monde peuvent atteindre. Alors que de nombreuses nations dépendent encore du charbon ou du gaz pour maintenir leur réseau électrique national, la majeure partie de l'énergie qui éclaire les maisons, fait tourner les usines et recharge les véhicules en Norvège, provient de la force naturelle de l'eau, n'émettant pratiquement aucun dioxyde de carbone. C'est grâce à cette source d'électricité propre, abondante et bon marché que la Norvège a pu mener une révolution silencieuse dans le secteur des transports, la vague de transition vers la voiture électrique la plus forte au monde. Actuellement, la Norvège affiche l'un des taux de véhicules électriques par habitant les plus élevés au monde. Il y a même eu des périodes où la grande majorité des voitures neuves vendues dans le pays étaient des véhicules 100% électriques, un chiffre qui fait rêver de nombreux autres pays développés. Le secret de cette réussite ne réside pas dans un miracle technologique, mais tout simplement dans une politique fiscale extrêmement astucieuse du gouvernement. Alors qu'en Norvège, les voitures à essence ou diesel sont soumises à des taxes d'importation et à une taxe sur la valeur ajoutée très lourde, les véhicules électriques en ont été presque totalement exemptés pendant de nombreuses années. De plus, les utilisateurs de voitures électriques bénéficient d'une série d'autres avantages, tels que le stationnement gratuit dans de nombreux espaces publics, l'accès aux voies de bus pour éviter les embouteillages, et des réductions significatives sur les péages. Ces mesures font que l'achat d'une voiture électrique en Norvège est parfois beaucoup moins cher que celui d'une voiture thermique équivalente, créant ainsi une motivation énorme pour les citoyens à franchir le pas. Mais il y a un paradoxe intéressant derrière cette fière réussite dans le domaine des voitures électriques. La Norvège elle-même est l'un des plus grands exportateurs de pétrole et de gaz au monde, tirant des revenus colossaux de la vente de ces hydrocarbures sur les marchés internationaux. En d'autres termes, les Norvégiens vendent d'un côté du pétrole à la planète entière, mais de l'autre, ils ne brûlent presque pas une goutte de pétrole pour faire rouler leur propre voiture ou éclairer leur propre maison. Ce paradoxe amène beaucoup de gens à s'interroger sur la cohérence de la stratégie environnementale de la Norvège. Mais vu sous un autre angle, cela montre aussi un pragmatisme très calculateur, typiquement norvégien. Tirer le meilleur parti des ressources dont on dispose, le pétrole pour générer des richesses sur le marché international, et l'hydroélectricité propre pour subvenir aux besoins de la vie nationale. Une stratégie qui leur permet à la fois de s'enrichir et de préserver un environnement sain dans leur propre pays. Pour comprendre pourquoi les Norvégiens ont le tempérament qu'ils ont aujourd'hui, il faut sans doute remonter le temps jusqu'à l'époque de ces guerriers des mers légendaires, les Vikings.
Il y a plus de 1000 ans, le territoire norvégien était l'un des berceaux les plus importants de la civilisation viking, où de longs navires, fins mais incroyablement robustes, étaient construits pour conquérir les océans. Avec leur conception à fond plat caractéristique, ces navires pouvaient aussi bien affronter la haute mer que se faufiler dans les rivières à l'intérieur des terres, permettant aux Vikings norvégiens d'entreprendre des voyages maritimes d'une portée stupéfiante. On pense d'ailleurs que certaines expéditions ont atteint l'Amérique du Nord des siècles avant que Christophe Colomb ne soit largement reconnu. C'est cet héritage maritime qui a ancré dans le caractère des Norvégiens modernes un esprit d'aventure, d'indépendance et une absence de peur face aux conditions extrêmes. Des traits que l'on retrouve clairement aujourd'hui dans leur amour pour la nature sauvage et leur mode de vie en plein air. Mais l'histoire de la Norvège ne se résume pas aux Vikings. Dans le grand nord du pays, où la glace et la neige règnent presque toute l'année, vit également une communauté autochtone avec une culture totalement distincte, le peuple Sami. Ses habitants vivent sur ces terres nordiques depuis des millénaires, menant une existence intimement liée à l'élevage de troupeaux de rennes. Pour les Samis, le renne n'est pas seulement une source de nourriture ou de fourrure, c'est un symbole culturel profondément lié à leurs croyances et à leur identité nationale. Aujourd'hui encore, bien que la société moderne ait pénétré dans les moindres recoins, de nombreuses familles Samis perpétuent l'élevage traditionnel des rennes, se déplaçant au rythme des saisons avec leurs troupeaux à travers de vastes prairies enneigées. En observant le peuple norvégien d'aujourd'hui, on remarque aisément qu'il possède un trait de caractère assez singulier par rapport à de nombreuses autres cultures européennes. C'est leur réserve et leur respect de l'espace privé, à tel point que les étrangers peuvent parfois les trouver froids au premier abord. Les Norvégiens ne sont pas du genre à engager de longues conversations avec des inconnus. Ils apprécient le calme et leur espace personnel, même dans les transports en commun. S'asseoir à côté d'un inconnu sans lui adresser la parole est considéré comme tout à fait normal et non comme de l'impolitesse. Cependant, derrière cette apparence silencieuse se cache un esprit d'autonomie forgé dès le plus jeune âge. Les enfants norvégiens sont encouragés à explorer le monde qui les entoure très tôt, on leur apprend à prendre soin d'eux-mêmes, à prendre leurs propres décisions et à assumer la responsabilité de leurs choix. Même par des froids extrêmes, les enfants sont poussés à aller jouer dehors, à camper ou à participer à des activités de plein air dès leur plus jeune âge. En partie parce que les parents norvégiens sont convaincus que c'est précisément en étant exposés tôt aux difficultés et à la nature que l'on forge des individus forts, indépendants et capables de voler de leurs propres ailes. Exactement comme leurs ancêtres vikings, qui devaient affronter l'immensité de l'océan il y a des milliers d'années. En repensant à notre voyage de découverte de la Norvège aujourd'hui, ce qui nous impressionne le plus n'est peut-être pas les statistiques ou les records, mais la façon dont un pays aux conditions naturelles si rudes, dominé en grande partie par des montagnes escarpées et un climat glacial toute l'année, a su se hisser pour devenir l'un des endroits où il fait le mieux vivre sur la planète. La Norvège ne possède pas de vastes plaines fertiles comme d'autres pays, ni une population gigantesque pour constituer un marché immense, et fut même l'un des pays les plus pauvres d'Europe, il y a seulement quelques générations. Mais ce qu'ils ont, et c'est sans doute ce qu'il y a de plus précieux, c'est une vision à long terme d'une rareté exceptionnelle. De la façon dont ils ont transformé les revenus pétroliers en un fonds souverain pour les siècles à venir, à la manière dont ils ont bâti un système de sécurité sociale centré sur l'humain, ne négligeant aucun aspect de la vie, de l'éducation à la santé, jusqu'aux besoins les plus délicats de la personne. Tout cela témoigne d'une philosophie de développement qui ne court pas après les profits immédiats, mais vise la pérennité pour de nombreuses générations futures. Des fjords majestueux sculptés par les glaciers, aux aurores boréales magiques dans le ciel de Tromsø, jusqu'à la réserve mondiale de semences enfouies dans le pergélisol du Svalbard, la Norvège est la preuve vivante que l'humanité peut trouver le moyen de vivre en harmonie, et même de prospérer, au milieu des conditions naturelles les plus extrêmes. Et vous, après ce voyage à la découverte de la Norvège aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Est-ce le fonds souverain de plusieurs milliers de milliards de dollars gérés avec une discipline incroyable? Sont-ce ces prisons qui n'y ressemblent pas du tout, où l'on donne aux gens une chance de recommencer à zéro? Ou est-ce leur philosophie de la santé globale, où l'État est prêt à accompagner ses citoyens jusque dans les besoins les plus intimes de la vie? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre point de vue avec Chizu. Et si vous aimez ce genre de récit d'exploration du monde, n'oubliez pas de vous abonner à Chizu pour nous accompagner dans nos prochaines aventures. Au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser vos impressions dans la section des commentaires.